Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, ça sera le sujet du jour, à savoir l'astrologie et le chrétien, une union impossible. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi c'est une union impossible. On va voir aujourd'hui aussi des choses importantes en lien avec donc l'astrologie, comprendre ce que c'est, ce que ça l'englobe, puis d'autres sujets importants. Puis aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, comme Aramna a pu dire, c'est un sujet spécial. Donc, à chaque mois, je vais essayer de pouvoir parler de sujets qui méritent plus de temps, qui méritent pas justement plus de temps, mais des sujets qui sont vraiment d'actualité. Et par ces sujets d'actualité, donc, on va pouvoir, par la suite, pouvoir répondre à des questions. Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est si vous avez des questions en lien avec ce sujet-là et que je n'ai pas répondu aujourd'hui, ou ça vous a mené à d'autres questions, notez-les ou vous pouvez les marquer sur votre téléphone, mais du moins après le sermon, tout de suite après, okay? Ça ne sera pas à 3h, à 4h ce soir, tout de suite après le sermon, il y aura un moment de questions-réponses, donc vous pourrez poser toutes vos questions en lien avec ce sujet-là ou qui sont liées de près à ce sujet-là. Donc, on ne va pas parler de d'autres sujets ultérieurs, mais je vous prie de poser des questions, c'est vraiment important de poser des questions. Puis je vous encourage à pouvoir le faire et ceux aussi qui sont avec nous sur YouTube. Donc, prenez le temps de les écrire d'avance dans vos notes, au pire des pires. Comme ça, vous copiez vos notes puis vous les marquez directement sur YouTube après. Donc, je vous encourage à le faire. Et bien sûr, donc j'espère que ce sera un sujet qui pourra vous amener à une meilleure compréhension du sujet et surtout à ce qu'on fait face aujourd'hui. L'astrologie, pourquoi en fait en avoir discuté? Pourquoi prendre le temps d'en parler aujourd'hui, d'en faire un message? L'astrologie, surtout pour les jeunes de mon âge, c'est quelque chose qui est important. L'astrologie fait profil partout aujourd'hui. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, tous les autres réseaux sociaux, on retrouve tout de suite notre signe ésotérique. Okay? On arrive toujours avec l'horoscope. Ah, moi, je suis Scorpion, moi, je suis Cancer, je suis Lion, je suis etc. On dit toujours notre signe, Verseau, tous ces symboles-là. Et même que c'est public, qu'on le veuille ou non, c'est public, puis c'est quelque chose, aussitôt qu'on marque notre date de naissance, on nous indique déjà de quel horoscope qu'on est, quel symbole, quel mois. Donc, en fait, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose, en fait, qu'on encourage aujourd'hui, même qu'on retrouve dans les journaux depuis maintenant plusieurs années, mais qui refait surface beaucoup depuis quelques années. Les gens s'intéressent à ça. Même que j'ai vu récemment des personnes que je connais qui avaient des cartes de tarot, qui jouaient avec ça un samedi soir. Donc, on voit que les gens s'intéressent à l'astrologie, s'intéressent à un certain sens au spiritisme, sans pourtant y porter une attention de ce genre, en fait. Pour eux, c'est un amusement, un passe-temps, quelque chose qui peut peut-être nous servir. Pour eux, c'est quelque chose de positif qui leur permet de comprendre des choses dans la vie. Mais on va voir aujourd'hui que, oui, vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Vous pouvez, sans apporter une intention spirituelle, en avoir un sens positif, y voir quelque chose de satisfaisant parce que c'est, vous voyez, ah bon, ben Verseau, c'est telle chose, donc c'est telle chose qui va arriver, etc. On peut voir quelque chose de positif, nous encourager. Mais est-ce que derrière cela, il n'y a pas quelque chose d'occulte? Quelque chose qui peut nous amener à d'autres choses plus profondes encore, en fait, et auquel ça nous mènerait vers quelque chose, en fait, qui tomberait dans quelque chose de malfaisant, en fait. En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on ne va pas le prendre dans un sens scientifique ou un sens, on pourrait dire, général. Okay? Étant chrétien, on va se spécialiser dans ce que la Bible nous dit, en fait. Se centraliser sur ce que la Bible nous dit et notre lien en tant que chrétien avec l'astrologie. Déjà, le premier verset que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Ésaïe 47, versets 13 et 14, qui nous dit, c'est notre texte du jour, « Tu es las
de la multitude de tes conseils. Qu'ils paraissent ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes. Qu'ils te délivrent ce qui va venir sur toi. Les voilà devenus comme du chaume. Le feu les brûle. Ils ne se sauveront point, pas du pouvoir des flammes. Ce ne sera pas un brasier pour cuire leur pain, ni un feu pour s'asseoir auprès. Donc déjà, je ne vais pas entrer dans ce verset-là parce qu'on va le relire plus tard. Mais déjà, vous avez une idée de ce que le sujet va nous dire et déjà peut-être où est-ce qu'on va arriver comme conclusion. Mais avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse venir en nous, nous permettre de toucher notre cœur, de nous éclairer sur ces choses, mais qu'on puisse être des lumières aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes peut-être que ça leur intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y en est peut-être. Donc, pour qu'on puisse être des lumières pour ces gens-là. Donc, que Dieu puisse toucher leur cœur aussi. Donc, prions avant de commencer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir vous ouvrir le pain de vie, le livre des livres, Seigneur, ta sainte parole, Seigneur, auquel tu as donné à ces prophètes, Seigneur, ton esprit, auquel ils ont pu nous témoigner des choses, Seigneur, vivant des choses auxquelles nous devons en tirer des grandes leçons. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions comprendre, explorer des sujets importants et que nous puissions, Seigneur, mettre notre vie en accord avec ta parole. Ta parole est pas seulement un livre de morale, un livre qui nous dit de faire ci ou faire ça. C'est un livre, Seigneur, vivant, un livre auquel, par ce moyen, tu peux nous permettre de comprendre ta parole, tu puisses nous permettre de comprendre comment tu es, ton amour, ta grandeur, mais aussi que tu veux le bien pour nous, Seigneur, que tu veux le mieux pour chacun de tes enfants, dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est ma prière et que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint en nous, Seigneur, pour que ton Esprit puisse travailler dans notre cœur et qu'il puisse nous permettre que notre cœur puisse être favorable à ce que ta parole va nous dire. C'est ma prière et je te remercie pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, on va voir des statistiques. Des statistiques qui se sont basées, on pourrait dire, au Québec, au Canada aussi. Donc, je n'ai pas marqué les sources, mais vous pourrez aller fouiller sur Internet. Là, vous marquez Astrologie, Statistique Canada, ou, etc. C'est des statistiques qui sont publiques. Okay? J'aurais dû les marquer, donc c'est un oubli de ma part, mais si vous les voulez, je vais faire les recherches pour les rajouter sur le PowerPoint. Il faut savoir que 58% des Canadiens croient en Dieu. Le Québec est la province la moins chrétienne, avec 51%. Okay? Donc, c'est quand même beaucoup, 51%. Mais c'est la moins chrétienne. Okay? Dû à plusieurs raisons. De un, sa francisation. Okay? Le fait que le Québec soit français, en grande majorité, fait en sorte qu'au Québec, la religion, pas la religion, on pourrait dire la religion chrétienne, on va dire, la dénomination chrétienne la plus forte était les catholiques. Et donc, il y a un grand détachement avec le système papal et les Québécois et Québécoises. Mais, relativement au Québec, du côté anglophone, les gens sont plus chrétiens. Okay? Est-ce que plus chrétien veut dire mieux? Pas nécessairement. Mais c'est pour vous montrer que 51% des gens au Québec sont chrétiens. Il y a aussi 36% des Canadiens qui croient à l'astrologie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans ces 36%-là, il y a 49%. Donc, dans 36%, donc on pourrait dire, je ne sais pas, on est combien au Canada? Je pense qu'on est à peu près 38 millions, je ne sais pas. Mais par exemple, sur 38 millions, il y aurait, par exemple, 15 millions de personnes qui croient à l'astrologie. Et sur 15 millions, il y a la moitié qui sont des personnes de 18 à 35 ans. Donc, c'est pour vous montrer en fait que la jeunesse est le plus touchée. La jeunesse adulte est le plus touchée par ces choses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'en parler. C'est important de montrer aux jeunes de faire attention en fait. Les jeunes, dans ces jeunes-là, c'est sûr qu'il y a des chrétiens. Hein? 58% croient en Dieu, puis il y a 36%, ça vient toucher. Hein? 58 plus 36, ça ne fait pas 100%.
Donc, il faut savoir que, donc, il y a un message particulier pour les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou non. Vous allez voir qu'on touche des aspects, en fait, qui sont logiques et crédibles aussi. OK? Et peut-être que ça semble peu, peut-être que vous dites, OK, ben c'est juste 36, c'est rien. Mais 36%, c'est beaucoup, là. 36% des Canadiens, c'est pas une ville, là. C'est un pays. Et surtout que pendant la pandémie, les jeunes, c'est éprouvé aussi que les jeunes se sont orientés vers une vie spirituelle davantage, en fait. Donc, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient bouddhistes, hindouistes, astrologie ou etc., les gens ont commencé à chercher davantage un centre dans leur vie. Donc, ce nombre a monté, en fait, depuis la pandémie. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un aspect important, biblique, chrétien, de montrer ces choses et surtout de montrer et révéler les pièges de Satan. Mais la première question à se poser, c'est le centre, en fait, de notre questionnement, c'est qu'est-ce qui définit l'astrologie? Quels sont, on pourrait dire, le carré qui définit l'astrologie? Okay? Parce qu'il y en a qui vont dire le Reiki, il y en a qui vont dire le Nouvel Âge, il y en a qui vont dire le yoga. Ça, c'est d'autres aspects, mais qui ne rentrent pas dans l'astrologie. Si vous voulez qu'on en parle du yoga, toutes ces choses-là, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, on va se centrer sur l'astrologie. Donc, la meilleure façon de pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que l'astrologie? Est donc de trouver une définition qui définit ce qui en définit les limites aussi. Sur Wikipédia, par exemple, l'astrologie est décrite comme suit. Elle est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes, la position et le mouvement des planètes du système solaire et les affaires humaines, collectives et individuelles. De base, l'astrologie, donc, fait partie des arts divinatoires. Les arts divinatoires, c'est des arts qui utilisent, on pourrait dire, pas la divinité, mais qu'est-ce que la divinité a créé. Okay? Déjà, il y a un problème. On essaye de chercher un centre dans notre vie, dans la création, plutôt que dans notre créateur. Ça, c'est un problème. Okay? Et aujourd'hui, la science le définit aussi comme une pseudo-science. Une pseudo-science, c'est une science qui n'est pas prouvée, en fait. Okay? Par exemple, l'horoscope, le zodiaque, les signes du zodiaque font partie de l'astrologie, en fait. Ce sont des branches de l'astrologie. Bien sûr, j'aurais pu parler de toutes les branches. Je n'ai pas parlé de toutes les branches. J'ai parlé des branches principales, à savoir l'astrologie dans un sens général, le zodiaque, l'horoscope. Je trouve que c'est des choses qui nous touchent particulièrement. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'on définit presque jamais, c'est le mot occulte. On pourrait parler de l'occultisme. En fait, quand on voit occulte, on voit tout de suite mal, on voit tout de suite Satan. Mais on n'en définit jamais le mot, en fait. On n'en définit jamais ce que cela veut dire. En fait, on va définir aujourd'hui ce que ça veut dire occulte, en général. Plus généralement, occultisme. Okay? Occultisme, c'est un mouvement, une idéologie. Dans l'occultisme, on pourrait voir aussi que c'est dérivé du latin « caché, secret ». Donc déjà, occultisme, c'est des choses qui sont faites dans le secret ou qui sont faites dans un monde caché, qui désigne aussi l'ensemble des arts et des sciences occultes. Ça dit quoi? Alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte. Ça dit touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Ça dit ces pratiques sont considérées par la science comme des pseudosciences. Ça dit quoi? L'occultisme intègre des arts et des sciences occultes. L'astrologie, c'est quoi? Une pseudoscience. L'astrologie est une science occulte. Qui est quoi? Qui veut définir des choses cachées, qui veut définir des choses secrètes. Mais il faut savoir comment ils peuvent définir ces choses secrètes, comment ils peuvent définir ces choses sacrées. Soit c'est pas vrai, donc soit qu'il se dit définir ces choses et que c'est pas vrai, ou soit qu'il y a une source maléfique derrière cela. Il faut comprendre et intégrer que, dans notre tête, que l'astrologie
est une science occulte. L'astrologie est une science pratiquée par les choses maléfiques. Okay? Occultiste, ça veut dire caché, secret. Hein? Puis, si vous ne saviez pas, ben, Dieu a dit, soyez pas des enfants de quoi? Soyez pas des enfants des ténèbres. Soyez pas des enfants de la noirceur, de la nuit. Dieu ne veut pas qu'on se retrouve dans des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Par exemple, les sociétés secrètes. Toutes les choses qui ne sont pas dévoilées à l'homme naturellement, mais qui sont faites dans le secret. Dieu veut qu'on fuit ces choses-là. Parce que Dieu est le Dieu de la lumière. Dieu est le Dieu du jour. Dieu, on dit que Jésus est le soleil. Okay? Il représente, pas le soleil qu'on voit. Spirituellement, il représente en fait la lumière qui nous illumine. Donc, vraiment, Dieu veut qu'on soit dans les choses visibles, pas dans les choses invisibles, qu'on essaie de comprendre en ayant une source, en fait, malsaine. Mais ça, on va y revenir. Parce qu'on voit que l'occultisme n'est pas toujours désigné comme une magie noire, en fait. Okay? L'occultisme, aujourd'hui, n'est pas toujours pris dans un sens maléfique. Aujourd'hui, les gens essaient de nous faire croire que l'occultisme est une magie blanche. On va revenir sur ce terme-là, mais l'occultisme, aujourd'hui, peut être vu comme positif ou négatif. Okay? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Que l'occultisme est positif et peut-être à la fois négatif. Quand on prend part à ces choses non visibles, secrets aux yeux de la nature, dont seulement certaines personnes ont des dons de divination, des dons pour comprendre ces choses, des connaissances précises, par exemple, pour y arriver à faire fonctionner cette science ou cette magie, en fait, on ouvre la porte à notre vie pour des présences maléfiques ou démoniaques. Les informations qu'ils prétendent posséder, ils doivent venir d'une source. Si ces informations, bien sûr, sont vraies en plus, ils doivent venir d'une source. Mais ils ne viennent pas de la source de Dieu, parce que Dieu ne nous révèle jamais les choses cachées ou secrètes. Dieu nous révèle les choses qu'on ne peut ne pas comprendre, oui, comme par exemple dans la Bible, dans la nature, dans notre vie. Mais il ne nous révèle pas des choses sacrées, cachées, secrets, en fait, auxquelles on essaie d'adhérer à une source positive, divine, en fait. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de puissance flottante là-dehors. Il n'y a pas de puissance neutre ou impersonnelle qui a une voix ou à laquelle on peut s'adresser. Une sorte de conscience cosmique pour obtenir des connaissances secrètes sur l'avenir d'une vie humaine. On a lu plus haut, si vous vous rappelez, dans Ésaïe 47, 13 et 14. On a lu ici, « Tu es las de la multitude de tes conseils. » Ça dit quoi? « Qu'ils paraissent ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes. » Ça nous montre ici, je ne vais pas tout lire, mais on nous montre ici que Dieu va détruire ces personnes. Qui font quoi? Qui font interroger les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes. Dieu va détruire ces gens-là, ces astrologues en fait. Et ça ne dit pas, ça va les détruire d'un petit feu, d'un feu auquel on peut s'approcher. Non, il va les détruire d'un feu purificateur. Dieu montre ici qu'il va les détruire par son feu en fait. OK? Éternellement. Il nous montre en fait que ces sciences vont nous mener à la perdition. Parce que ces sciences sont contraires à la volonté de Dieu. On va y revenir aussi plus tard. Mais j'aimerais ici revenir dans des témoignages. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de témoignages d'histoire. J'aimerais lire un témoignage ici de Marcia Montenegro, une ancienne astrologue professionnelle qui est devenue chrétienne en fait. Elle nous dit sur son site: l'astrologie repose sur la croyance magique selon laquelle les positions planétaires à l'heure et au lieu de naissance d'une personne reflètent son caractère, ses leçons de vie, ses défis et son chemin spirituel. La plupart des astrologues, comme tous les occultismes, croient que puisque l'univers est relié par une force mystique à une unité surnaturelle, le monisme, nos voyages intimes peuvent être lus dans des facteurs externes, tels que les planètes. Cette croyance est exprimée dans l'expression occulte « as above, so below ».
Ici, c'est une astrologue professionnelle, OK? C'est pour vous dire, ici, c'est une dame, OK, qui faisait vraiment de l'astrologie, là, qui était dans un domaine approfondi, OK? Qu'elle vraiment, elle faisait de l'occultisme. Elle explique ici le lien entre l'astrologie et l'occultisme. L'astrologie, c'est différent. C'est plus puissant, c'est plus que qu'est-ce qu'on voit, là, qu'est-ce que les gens disent, là. L'astrologie, c'est vraiment dire pratiquement que, en fait, la nature céleste, OK, dans les cieux, qui se trouve dans les cieux, est reliée à notre parcours personnel, à chacun d'entre nous. Donc, c'est vraiment relié à une force mystique, OK? Au lieu de relier, par exemple, il y a des personnes qui vont dire ça, bon, il y a d'autres univers, puis dans d'autres univers, il y a des doubles de nous, OK? Il y a du monde qui vont dire ça, mais ici, c'est différent. Ils vont dire, bien, la façon dont les planètes, les étoiles sont alignées, c'est relié à votre parcours de vie. C'est relié à ce que vous êtes. Donc, il lie une force mystique avec la nature. Donc, l'astrologie, c'est une réponse face à une force surnaturelle de la nature spatiale. Étoiles, lune, soleil, planète, etc. C'est tout contraire à ce que Dieu dit, hein? Dieu dit que notre seul lien qu'on doit avoir avec le surnaturel, c'est avec lui. Hein? Quand je dis avec lui, c'est que c'est une surnaturel, ça veut dire une source qu'on ne peut expliquer. Hein? On ne peut expliquer le Saint-Esprit. On sait qu'il existe, on sait qu'il peut être présent en nous, mais on ne peut pas comprendre comment il est. Ça s'appelle une force surnaturelle. Et Dieu nous dit que c'est la seule force qui doit entrer en nous, en fait. On ne doit pas laisser entrer le mal en nous. On doit laisser entrer le bien en nous. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dieu dit, vous ne demanderez pas à tout le monde, à toutes les autres choses dans le ciel ou la nature, comment obtenir la sagesse, mais seulement à moi. Il dit dans Jacques 1,5, « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » La seule source de la sagesse, de la connaissance, des défis de notre vie, etc., c'est à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse ne vient pas de la nature, ne vient pas des connaissances. La sagesse vient de Dieu seul. En fait, une autre source de sagesse sera imparfaite, mais charnelle, humaine. Ça nous amène à nous poser une question sur l'origine de l'astrologie. D'où vient l'astrologie, en fait? L'origine de quelque chose nous permet toujours d'avoir une réponse simple et efficace de sa pureté ou de sa noirceur, en fait. De sa source, en fait. J'aimerais débuter par l'article, encore une fois, la suite de l'article de la dame Marcia, qui nous explique sur le sujet. L'astrologie est plus que les rubriques d'horoscopes dans les journaux et les magazines. L'astrologie est une pratique occulte qui trouve ses racines où? Dans l'ancienne Babylone. Selon les historiens, elle est née lorsque les anciens Chaldéens, en plus c'est précis, Chaldéens, ont observé le mouvement ordonné des planètes et leur ont attribué un caractère et des pouvoirs divins. Les planètes ont fini par être vénérées comme des dieux. Chaque planète est devenue le maître de certains domaines de la vie. Les astrologues qui conseillaient les rois et les dirigeants interprétaient le mouvement des planètes comme des présages ou des signes de ce qui était à venir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de Chaldéens. Vous savez, dans la Bible, où est-ce qu'on parle des Chaldéens? C'est dans Daniel. Et ça dit quoi? À ce sujet, ça dit les astrologues qui conseillaient les rois et les dirigeants interprétaient le mouvement des planètes comme des présages ou des signes de ce qui était à venir. Et devinez quoi? Est-ce qu'il y a une histoire où est-ce qu'il y a un roi qui a demandé des choses qui allaient venir? C'est Nebuchadnezzar. Et à qui Nebuchadnezzar avait demandé de comprendre son rêve? Daniel 2, versets 1 à 3. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et son esprit fut troublé et son sommeil interrompu. Et le roi ordonnant d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, chaldéens, même chose, pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit, « J'ai eu un songe et mon esprit s'est agité pour connaître ce chose. » Et les Chaldéens dirent au roi, langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, nous en donnerons l'interprétation. » On y voit ici.
les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens étaient tous des personnes pratiquant l'occultisme. Hein? Les magiciens, une forme. Astrologues, une forme. Les enchanteurs, une forme. Les chaldéens, une forme. Pourtant, on dit que les chaldéens pratiquaient l'astrologie. Donc, ici, je ne sais pas pourquoi c'est séparé. Mais on voit ici que les chaldéens, ce sont des gens et les autres, ce sont des travails. On pourrait dire des sciences, des pseudo-sciences, on pourrait appeler. Mais il faut savoir que dans le royaume de Babylone, les sages du royaume étaient des occultistes, des occulteurs, je ne sais pas comment on explique ça, mais c'est occultiste. Et ils étaient présents pour expliquer leur songe. Mais le roi a décidé de dire « Non, je ne vous dis pas le songe. Interprétez-moi-le. Il faut que vous sachiez le songe pour me l'interpréter. » Ils n'ont jamais su le songe. Hein? Parce que c'était une fausse science. Et Dieu aussi n'a pas permis qu'ils interprètent le songe. Donc on voit en fait que quand Dieu ne veut pas que le mal se fasse sentir, Dieu peut bloquer le mal. Hein? Parce que si les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, les chaldéens étaient présents au royaume, jusqu'à ce moment-là, c'est qu'il y a eu sûrement des choses qui se sont passées réellement. Hein? Tout comme en Égypte, si vous vous rappelez avec Moïse. Quand Moïse a lancé le bâton, il s'est transformé en serpent. Les Chaldéens ont fait la même chose. Vous vous rappelez, ils ont lancé leur bâton, puis ça s'est transformé en serpent. Donc, quand Dieu veut, Dieu peut laisser les magiciens, les sages, faire leurs choses qui fonctionnent. Mais ici, c'est différent. Dieu voulait révéler sa puissance et dire, regardez, Daniel, là, il travaille avec moi. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est plus puissant que ces enchanteurs, ces choses, en fait. Et même que Uriah Smith va plus loin. Dans son livre, les prophéties de Daniel, il dit « Les magiciens pratiquaient la magie dans son sens le plus mauvais. Ils accomplissaient tous les rites superstitieux et les cérémonies des devins, les jeteurs de sorts et autres. Les astrologues étaient des hommes qui prétendaient prédire les événements par l'étude des astres. La science ou la superstition de l'astrologie était extrêmement pratiquée dans l'Antiquité par les nations orientales. Les sorciers prétendaient communiquer avec les morts. Nous croyons que le mot sorcier est toujours utilisé dans ce sens dans les Écritures. Les Chaldéens mentionnés ici étaient une secte de philosophes semblables aux magiciens et aux astrologues qui se dédiaient à l'étude des sciences naturelles et de la divination. Donc, vous voyez, ils les associent. Toutes ces sectes ou professions abondaient à Babylone. Le but recherché par chacune d'elles était le même, l'explication des mystères et la prédiction des événements. La principale différence qu'il y avait entre elles résidait dans les moyens utilisés pour atteindre leur objectif. L'explication que désirait le roi relevait de la compétence de chacun. Il les fit donc tous venir. Pour le roi, c'était un problème important. Il était très troublé et par conséquent, il concentra tous les sages de son royaume sur la solution de son inquiétude. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la même chose qu'aujourd'hui, en fait. Dieu, en fait, pour le bien, il y a une seule source de bien. Il y a Dieu. Le seul moyen pour acquérir des compétences spécifiques, donc des dons spirituels, OK, les dons spirituels, ça peut être le don de guérison, le don de prophétie, ça peut être le don de parler en langue, ça peut être le don d'enseigner, etc. Tous ces dons-là ont une seule source, Dieu. Okay? Tout comme tous les dons du mal ont une seule source, Satan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un seul moyen en fait d'arriver à cette source, c'est Dieu. Tandis que pour arriver au mal, il y a plusieurs moyens. Regardez, à Babylone, qu'est-ce qu'il y avait à Babylone? On va reculer quelques instants. Qu'est-ce qu'il y avait à Babylone? À Babylone, là, il n'y avait pas juste, par exemple, des magiciens, puis c'était tout. Il y avait des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens. Il y avait plusieurs groupes d'occultistes. OK? Et donc, c'est ça aujourd'hui, en fait. Quand on voit l'ancienne Babylone, on voit aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est la même chose, en fait. On essaie de trouver Dieu, mais il y a tellement de falsifications, Satan a tellement œuvré sur les gens
qu'en fait que le bien est vu comme le mal et le mal vu comme le bien. Okay? Aujourd'hui, on voit, c'est la même chose. Aujourd'hui, on voit ceux qui n'ont pas pris de vaccin comme des personnes malades qui ne voulaient pas prendre soin de leur prochain, qui pensaient juste à eux. Ceux qui ne le prenaient pas, en fait, ont fait un bon choix. Hein? Mais c'est la même chose ici, en fait. En fait, les médiums sont bien vus, les astrologues sont bien vus, les magiciens sont bien vus, les sataniques sont bien vus. Toutes ces classes de personnes-là qui se révèlent à Babylone étaient vues comme les sages de ce monde. Mais Dieu était vu comme quoi? Comme un moins que rien. C'est ça, en fait, qui nous révèle ici. C'est ça, en fait, qui est important à tirer de la leçon ici. C'est que les Chaldéens étaient appelés les sages du royaume. Et aujourd'hui, les sages de ce monde, ce sont les scientifiques, OK, qui pratiquent la magie, hein? Parce que le mot pharmacie, hein? Le mot pharmacie, ça veut dire occulte. Okay? Le mot pharmacie, c'est pharmakeia, le mot, okay? C'est une forme d'occultisme, c'est une forme de magie. Donc les scientifiques, les magiciens, les astrologues, tous ces gens-là, ils pratiquent tout le mal. Le bien est vu comme le mal et le mal est vu comme le bien. Les sages de ce monde, ce sont ceux qui pratiquent le mal. C'est ça en fait qu'il faut comprendre en fait. C'est ça en fait que Dieu veut nous révéler. Et nous, on ne doit pas s'associer à ceux qui sont vus comme le sage de ce monde. Il faut s'associer comme à celui qui est le sage des sages, hein? Qui est Dieu lui-même. Et Jésus nous a dit, si vous voulez acquérir la vraie sagesse, venez à moi. Donc Dieu veut partager sa sagesse avec nous. Mais c'est nous qui la refusons en allant vers les sages de ce monde. Donc il y a une très grande leçon derrière cela et on doit en tirer quelque chose d'important. La secte des Chaldéens est devenue une norme aujourd'hui. Quand l'Apocalypse dit que le monde sera Babylone, on en voit une confirmation dans ce qui se passait dans la Babylone ancienne. Les gens mettent leur confiance dans les sages de ce monde plutôt que dans la sagesse de Dieu. J'aimerais avancer maintenant dans l'histoire de l'astrologie pour que nous puissions comprendre davantage comment ça nous a mené à ce qu'il en est aujourd'hui. Sur le site Watchman, on peut comprendre certaines choses plus importantes. Il n'existe pas de preuves claires de l'origine de l'astrologie, mais la plupart des historiens pensent que les Chaldéens ont été les premiers à la développer. Donc l'astrologie viendrait de Babylone. On suppose que le mouvement rythmique de certains corps célestes, les planètes, la Lune et le Soleil, par opposition aux positions relatives fixes des étoiles lointaines, semblaient avoir un but précis. La corrélation de leur position à certains moments avec des événements sur la Terre semblait confirmer la croyance que les positions et les événements étaient des causes et des effets. Par conséquent, on attribuait aux planètes des pouvoirs et une divinité. Elles étaient considérées comme des dieux ou comme les maisons des dieux. Par conséquent, on attribuait aux planètes, on leur a donné des noms et des personnalités. Et on a dit qu'elles gouvernaient certaines constellations. Aujourd'hui, on considère que Mars règne sur le Bélier, Mercure sur les Gémeaux, le Soleil sur le Lion. L'astrologie a mené à quoi? À définir des noms pour chaque astre céleste et à lui attribuer une puissance divine. OK? Donc, quand vous dites « Ah, moi, je suis Bélier, je suis Gémeaux, je suis Lion », en fait, vous vous attribuez à un faux Dieu. Vous vous attribuez à Mars, à Mercure, au Soleil. Vous vous attribuez à une astre précise. OK? Ça continue. Ça, c'est l'origine de l'astrologie. L'astrologie s'est finalement répandue dans d'autres régions du monde, se développant différemment en Orient. C'est pas sûr en Occident, c'est en Occident, après avoir d'abord résisté à l'astrologie, la Grèce l'a ensuite absorbée. En raison de l'importance accordée par les Grecs à l'individualité, l'astrologie est devenue personnalisée pour l'homme ordinaire. Le mot horoscope vient du grec ora, l'heure, et skopos, l'observateur, ce qui signifie littéralement observateur de l'heure. Donc on comprend, l'astrologie vient de Babylone, mais c'est réellement en Grèce, okay, qu'elle s'est développée pour s'adapter à quoi? À l'homme normal. Donc l'astrologie est une science réservée et pour qu'elle puisse être comprise
seulement par les occulteurs, les occultistes. Okay? Mais les Grecs l'ont rendu populaire. Pourquoi? Par la compréhension maintenant des hommes modernes, okay? Des hommes normaux. C'est-à-dire que le monde en tant que tel peuvent comprendre certains aspects de l'astrologie et ça les amène à quoi? À aller voir les astrologues. Okay? Donc, l'horoscope, en fait, est le moyen pour l'homme normal, ordinaire, de comprendre l'astrologie. Ou une partie de l'astrologie, du moins. Donc, c'est comme une forme d'introduction, en fait. C'est comme quand on dit de la Bible. On prend la Bible, on fait des cours bibliques. Des cours bibliques, c'est un peu ça. On donne une forme basique de la compréhension biblique pour que les gens puissent s'intéresser et la comprendre par elles-mêmes. L'horoscope, c'est ça. C'est comme la formule basique pour amener les gens à comprendre l'astrologie. Donc, il y a quelque chose d'important derrière cela, en fait. Il y a une notion derrière d'important. La Bible nous confirme, en fait, que c'est des choses qui sont bien réelles. Par exemple, dans Actes 14, verset 12, on nous dit « Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. » Donc, à cette époque, les gens, oui, connaissaient certaines planètes, connaissaient des astres, la grande ours, etc. Et les gens faisaient de ces planètes-là, de ces astres, une divinité. Et la Bible nous confirme que c'est le cas, en fait. Donc, quand on dit, parce qu'il y a des personnes qui disent que les planètes, on ne les a pas vues, c'est pas vrai. Mais en fait, la Bible elle-même nous confirme que les planètes étaient bien réelles et présentes et certaines étaient connues à l'époque. Continuons avec une autre histoire dans la Watchmen qui nous amène à voir comment elle est arrivée chez nous aujourd'hui. L'astrologie était empreinte de fatalisme jusqu'au milieu du 20e siècle, donc 1900. Jusqu'aux découvertes d'Uranus, Neptune et Pluton, 1781, 1846 et 1930, les interprétations se limitaient aux planètes intérieures, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, en plus du Soleil et de la Lune, souvent appelés les deux luminaires. La Bible le confirme. Les planètes symbolisaient des personnes ou des choses très spécifiques dans la vie de la personne. Et l'accent était mis sur ce qui allait probablement se passer dans le futur. Le diagramme délimite une personnalité et un parcours déjà ordonné pour les influences planétaires. Les aspects du thème sont considérés comme bénéfiques ou défavorables. Donc aujourd'hui, l'astrologie a grandi, a évolué, a changé. Elle est différente de l'époque. Elle ne prend plus un aspect occultiste. Elle prend un aspect, on pourrait dire, bienfaisante. Mais la source, en fait, reste la même. La source originale reste la même. C'est une source occultiste. C'est une source satanique. Mais aujourd'hui, on considère l'astrologie, et c'est ça qui est arrivé. Le monde moderne, au lieu d'être soit païen, quand on dit païen, c'est du monde qui pratique les religions païennes et chrétiennes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont athées, en fait. Et les gens athées ont voulu adapter l'occultisme dans leur mode de vie, sans prendre part à certains aspects, en fait, spirituels. Et on a appelé ça la magie blanche. La magie blanche, c'est les tarots. Hein? C'est les tables de Ouija, c'est le Wicca, c'est le yoga, c'est le Reiki, c'est peu importe les pratiques qui existent, toutes ces choses-là sont considérées comme des magies blanches. Et une magie blanche, c'est quoi? Ben, c'est une magie qui fait du bien. Donc aujourd'hui, on dit que la magie, les magiciens, okay, l'occultiste est bien ou mal. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, en fait? C'est comme je te dis, Satan vous fait du bien. En fait, les gens, ils reconnaissent en fait que la magie blanche, ça existe. Même les athées, certains, en reconnaissant l'astrologie, ils reconnaissent ça. Mais pour eux, en fait, on peut faire du bien et du mal avec quelque chose qui est originellement mal, en fait. C'est ça, en fait, qu'on essaie de détacher aujourd'hui. Satan essaie de détacher ça, en fait. Et j'aimerais vous parler d'un témoignage, parce qu'en fait, la magie blanche est le moyen pour le commun des mortels de nous mener vers une source satanique plus grave. Et j'aimerais vous lire un témoignage d'une personne qui, justement, pratiquait la magie blanche, donc l'astrologie, les tarots, etc., qui est devenue chrétienne. Elle nous dit « Son Poulek,
qui se considérait comme une bonne sorcière et pratiquait ce qu'on appelle la magie blanche, jetait souvent des sorts. Tout dans la sorcellerie est une vérité de Dieu pervertie, a-t-elle déclaré. Satan n'a pas d'idée nouvelle. Il prend la vérité et la déforme. Avec le temps, cette expérience apparemment enchanteresse s'est transformée en quelque chose d'autre. Alors que tout avait bien commencé, la relation de Sun Pulek avec son père s'est rapidement dégradée, tout comme sa situation familiale. Pendant longtemps, il n'y avait rien d'effrayant à ce sujet, jusqu'à ce que cela change. Et c'est la plus grande chose que j'aimerais communiquer à grande échelle, en particulier aux adolescents. Que l'ennemi ne fait que séduire, dit-elle. Il n'arrive pas avec une grande intention maléfique. Il séduit lentement et c'est comme « Oh, regardez ce pouvoir, cette puissance! » Avec le temps, dit Sun Pulek, jouer avec le feu a engendré des conséquences. Finalement, tout a basculé. Il y avait tous ces esprits avec lesquels je pensais m'amuser, que je croyais bons et qui me guidaient, a-t-elle déclaré. Mais sa communication avec ces esprits a rapidement pris une tournure sinistre, l'entraînant sur un chemin diabolique qui aurait pu mettre fin à sa vie. Donc, je n'ai pas tout mis l'article, bien sûr, je vous prie d'aller la lire, mais ça l'a mené à beaucoup de choses, en fait, au point même que sa famille s'est presque détruite au complet. Sa vie, comme elle dit, elle a presque perdu sa vie. Et c'est comme ça, en fait. Jouer avec la magie blanche nous mène vers des choses plus sinistres avec le temps. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que la magie blanche, c'est le moyen que Satan utilise pour les jeunes, comme on a vu tout à l'heure, 50% des jeunes. Et ces choses-là les mènent à quelque chose de plus profond, le spiritisme. Et aujourd'hui, c'est un des aspects qu'on parle souvent, l'horoscope. L'horoscope, en fait, c'est un spectre de l'astrologie. C'est quelque chose d'important pour les jeunes aujourd'hui. Souvent, on dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as regardé la rubrique de l'horoscope dans le journal? Est-ce que tu as regardé ça? Même si tu n'y crois pas, je sais que tu es chrétien, mais juste pour le fun ou pour la curiosité. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, beaucoup de gens qui doivent recevoir ces commentaires-là. Est-ce que ça vous arrive même des fois de le consulter chaque jour juste pour le plaisir? Il y en a certains qui vont dire « Ah, je ne prends pas ça au sérieux. » C'est comme lire une bande dessinée. C'est comme lire quelque chose de normal, en fait. On regarde ça pour le plaisir. Ou dire « Ah, je connais beaucoup de gens qui font ça, donc je peux le faire. » En fait, comme on a vu tout à l'heure, le mot « horoscope » vient du grec « observateur de l'heure ». Ça a été inventé, ce mot-là, en Grèce, qui commençait justement à tolérer l'astrologie après y avoir longtemps résisté. Les Grecs y ont résisté parce que la philosophie, c'était crucial. Hein? Vous connaissez les philosophes grecs, okay? On étudie ça au cégep, la philosophie, puis on dit tout le temps que les Grecs sont les maîtres de la philosophie. Et à cause justement que c'était des philosophies, bien, ils réfléchissaient avant d'accepter quelque chose. Ils voyaient bien que l'astrologie, c'était absurde, donc ils ont résisté. Mais à un moment donné, ils l'ont accepté, puis ils ont inventé le mot horoscope, ils l'ont adapté au monde public. En fait, l'horoscope, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, ne sont pas de simples produits de l'imagination. En fait, les auteurs de ces chroniques sont généralement des astrologues. Même que souvent, les astrologues sont des médiums, en fait. Les astrologues ont étudié à dessein ce qu'ils croient être la signification des planètes, des signes du zodiaque et d'autres données astrologiques. En plus de ces informations, ils tiennent compte de la position actuelle des planètes, ainsi du Soleil et de la Lune, et de leur interaction avec les signes solaires du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, etc., afin de donner des conseils sur l'horoscope. Donc, quand vous lisez ces choses-là, c'est comme si vous vous intéressez au satanisme, en fait. Parce que la personne qui a préparé cela, c'est quelqu'un qui est en contact avec le mal. La philosophie astrologie est fondée sur la vision occulte du monde qui affirme que ce qui est en haut est en bas. As above, so below. Selon cette vision, tout dans l'univers est un et est relié. Par conséquent, les schémas des planètes reflètent notre vie sur Terre. Lorsque vous lisez une telle chronique, vous acceptez subtilement cette vision du monde, en fait, que
les astres célestes sont reliés à notre vie personnelle. Et qu'on le veut ou non, on lui attribue une valeur, en fait. On se dit, mais, tu sais, si c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Déjà, ça, c'est se poser des questions sur la véracité de ces choses. Et dans Deutéronome 18, 9 à 20, c'est écrit « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'en prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Quelles étaient les abominations de ces nations-là? « Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. » Donc, on parle de Moloch. Ça dit quoi? Ni de devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. C'est une abomination. Okay? C'est pas quelque chose que Dieu veut pas. T'sais. Il y a des choses que Dieu dit, ou que Paul dit, ça c'est pas bien que ça soit fait. Mais ça, c'est une abomination. C'est une horreur aux yeux de Dieu. C'est quelque chose que Dieu déteste, en fait. OK? Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ça dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est quoi la vérité de Dieu en mensonge? Qu'on doit adorer Dieu et non pas la créature. Donc, le mensonge de l'homme, de Satan, c'est qu'on doit servir la créature au lieu du Créateur. On se sert des astres. Pourquoi? Pour dicter notre vie. Plutôt de prier Dieu, de lui demander de dicter notre vie. Ça dit que Dieu nous dit que si vous allez consulter des devins, ou que vous y référez pour diriger votre vie, en fait, généralement, vous êtes en abomination contre lui. En fait, dès que nous portions attention à ces choses, Dieu dit que vous imitez ce qui se fait dans le monde. Dieu dit quoi? Séparez-vous de Babylone. Ne prenez pas part aux choses du monde. L'astrologie fait partie des choses du monde. Ça nous amène à poser la question. Oui, bien la Bible parle des astres. La Bible parle positivement des étoiles, du soleil, de la lune. Dieu a créé ces choses. Et c'est là qu'il faut différencier l'astrologie de l'astronomie. OK? Pour simplifier ce point-là, lorsqu'on parle d'astronomie, on fait référence à la science des astres et principalement aux lois relatives à leur mouvement. C'est différent. L'astronomie est l'étude, l'étude par la science de la compréhension de comment marche le monde céleste. Mais l'astrologie, c'est pas pareil. C'est lui imposer une structure divinatoire, une structure spirituelle à des choses qui sont physiques. C'est comme si je dirais, cette plante-là, je dois la prier pour qu'elle me révèle des choses. C'est lui attribuer quelque chose, en fait, céleste. Tandis que si on essaie de comprendre comment la structure moléculaire de cette plante marche, on parlerait de l'étude des plantes. Okay? Vous comprenez la différence. Selon, par exemple, la définition du CNRTL, l'astrologie, elle est l'étude de certains astres considérés dans leur relation entre eux, dans leur position, dans les signes du zodiaque. En fait, c'est l'art d'interpréter ces configurations particulières à une certaine date, établie dans une carte du ciel en vue de déterminer le caractère de quelqu'un et de prédire l'avenir. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est en accord avec ça. L'astrologie, c'est tout à fait différent de l'astronomie. L'astronomie est vue positivement dans la Bible, mais l'astrologie est vue comme une abomination aux yeux de Dieu. L'astronomie, pour plusieurs, n'est pas biblique, car l'astronomie est ce qui a permis depuis des centaines d'années de la découverte des étoiles, des planètes, des connaissances terrestres. Et plusieurs affirment que, en fait, l'astronomie, c'est qu'est-ce qui a mené à la NASA, et la NASA, c'est satanique, donc l'astronomie est satanique. Hein? Mais l'astronomie est l'étude des sciences qui se fait depuis les temps anciens. Salomon étudiait les cieux, Job étudiait les cieux. Par exemple, un exemple de ceci fut la découverte de l'astronome polonais Nicolas Copernic, que vous connaissez sûrement, au début du 16e siècle, qui conclut que la théorie occidentale dominante sur l'univers était incorrecte. C'est une étude, une science prouvée. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le sujet de l'astronomie. Quand on entre dans ce sujet-là, on touche des points sensibles pour certains, donc on ne va pas entrer dans ce sujet-là, mais on va rester dans l'idée de l'astrologie,
Mais là, vous comprenez la différence entre les deux et ce que Dieu nous invite à étudier. Mais ça nous montre une question importante. Oui, mais les rois mages. Hein, quand on parle des rois mages, on parle des rois là, qui ont visité Jésus. J'oublie déjà leurs noms, parce qu'on donne des noms à ces rois mages-là. Balthazar, Melchior et un autre, etc. Déjà, ces trois noms-là ne se trouvent pas dans la Bible. Okay? Donc, quand vous dites les noms des rois mages, c'est des noms, je ne sais même pas d'où ça vient, je pense que c'est une tradition catholique, mais c'est certainement pas biblique. Et même que dans la Bible, on ne parle même pas de roi mage. Dans la Bible, on parle de mage. Matthieu 2, verset 9, il nous le dit, en disant, « Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé sur le lieu où était le petit enfant, il s'y arrêta. » Ces mages étaient venus d'Orient. On dit que ces mages étaient perses même, si on étudie l'histoire. Oui, c'était aussi des astrologues. Okay? C'était des astrologues, mais c'était des astronomes aussi. C'était des philosophes qui avaient l'habitude de pratiquer l'astrologie, mais l'astronomie aussi. Et pour approfondir leur connaissance, en fait, astronomique, ils sont allés dans la Bible. Et dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'elle allait avoir une étoile qui allait prédire la venue du Messie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié les cieux, pas l'astrologie. Hein? Ils n'ont pas vu l'étoile comme une source spirituelle, ils l'ont établi avec leur... Non, ils ont étudié l'astronomie pour savoir quand est-ce que l'étoile allait apparaître. Et quand ils ont vu l'étoile, ils l'ont tout de suite relié à ce que la Bible dit. Et ils ont suivi cette étoile. L'Esprit de prophétie nous dit dans Jésus-Christ, ces mages d'Orient étaient des philosophes. Ils appartenaient à une classe nombreuse et influente, comprenant des hommes de haute naissance, ainsi que la plupart des riches et des savants de leur nation. Certains parmi eux abusaient de la crédulité du peuple, d'autres hommes droits étudiant les vérités inscrites par la providence dans la nature. Étaient respectés à cause de leur intégrité et de leur sagesse, bien sûr. Parmi ces derniers se trouvaient les mages qui vinrent voir Jésus. Ces mages étudiaient les cieux, peu importe la façon qu'ils étudiaient. Mais ils sont allés voir dans l'Ancien Testament les prophéties pour comprendre qu'il y a une étoile qui allait annoncer la venue de Jésus. Et en étudiant les cieux, ils ont pu même comprendre la prophétie et retrouver le Saint-Enfant. Ils n'ont pas étudié l'astrologie des étoiles pour comprendre que cette étoile était différente et spéciale. Mais grâce à leur connaissance dans le domaine astronomique et les prophéties bibliques sur cette étoile, le Saint-Esprit a pu les convaincre que cette étoile devait les mener au Messie qui est annoncé dans les prophéties. En outre, leur voyage a montré au monde entier que des païens venaient de loin pour adorer le Messie. Et ça nous mène à la dernière partie du jour, à savoir quel était le but dans la Bible des astres. Qu'est-ce que Dieu avait comme intérêt de mettre des astres? L'astronomie a une place particulière dans la Bible et je vous incite à vraiment étudier les cieux, à comprendre vraiment, peut-être à vous acheter un télescope, à voir qu'est-ce que le ciel nous révèle. Parce que le ciel ne nous révèle pas notre vie personnelle. Le ciel nous révèle à quel point Dieu est grand, en fait. Elles n'ont pas été faites pour être pris pour des dieux, en fait, ni lire notre avenir. Mais elles ont été faites pour révéler la grandeur de Dieu et révéler à quel point Dieu veut nous montrer, en fait, qu'il y a des choses, en fait, dans l'univers qu'il a créé qu'on ne pourra peut-être pas comprendre et qui nous invite à comprendre la science de ça. Tout comme il nous invite à comprendre la science de la nutrition, à comprendre comment bien manger, quels nutriments apportent quoi à notre corps. Dans Psaume 8, verset 4, il nous dit « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées. » David fait des psaumes qui nous révèlent que lui-même regardait les cieux et disait « Je contemple l'ouvrage de tes doigts, l'ouvrage de tes mains. » Dieu nous révèle de plus qu'il connaît le nom de chacune des étoiles. Psaume 147, verset 4, « Il compte le nombre des étoiles et les appelle tous par leur nom. » Dieu connaît le nom de chacune des étoiles, tout comme il sait combien qu'on a de cheveux sur notre tête. Hein, la Bible dit. Il sait chacun le nombre exact de vos cheveux sur votre tête. Dieu continue
en révélant la grandeur de la galaxie et en nous parlant de certaines étoiles connues qu'on connaît aujourd'hui. Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et la Pléiade et les régions cachées du Midi. Dieu a créé ces choses pour révéler sa grandeur. Il a même révélé ce que nous voyons en les regroupant par le nom de constellations. Dans la version Sommaire, on nous dit « Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la Grande Ourse et ses étoiles secondaires? » J'ai mis la version Sommaire ici parce que les autres versions disaient « Fais-tu paraître les horoscopes? » C'est absurde. Okay? Dieu ne fait pas paraître les horoscopes, mais si on va voir le mot horoscope dans la Bible, okay, qui est mal traduit, la définition, c'est constellation. Il parle des étoiles. Okay? Donc, le vrai mot, c'est constellation. Oh, fais-tu paraître les signes du zodiaque? Okay? En hébreu, le signe du zodiaque, c'est constellation. Même qui nous dit que la terre est un petit grain de sable parmi tout ce qu'il a fait. Job 26, verset 7, « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Il suspend la terre sur le néant. La terre est dans le néant. La terre est dans quelque chose qui est tellement grand pour l'homme qu'on ne peut l'expliquer, qu'on ne peut que le voir et essayer de comprendre ce que l'on voit. Il nous démontre que le soleil, la lune, la terre se trouvent dans le septentrion. Le septentrion, c'est le deuxième ciel. Okay? Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel planétaire, il y a le paradis. Okay? Le paradis, c'est où ce que Dieu est. Le ciel planétaire, c'est où est-ce que nous on est, gravitationnel. Il y a le ciel planétaire, où est-ce que toutes les planètes sont. Et le paradis, c'est où ce que Dieu et l'arbre de vie est. Mais le ciel planétaire, c'est quoi? Le septentrion sur le vide. Le septentrion, c'est vide. Pas dans le sens que rien, mais dans le sens que on ne peut pas comprendre le vide. Il y a tellement de choses qu'on fait qu'on ne peut pas essayer de comprendre. La Bible dit même que les étoiles ainsi que le soleil et la lune sont des signes pour marquer les époques dans Genèse 1,14. C'est-à-dire les saisons, les mois, les années. Ils sont aussi des repères géographiques dont les hommes se sont servis à travers l'histoire pour s'orienter. Hein? On dit qu'il y a un pôle magnétique. On dit que le nord, c'est le pôle magnétique. Donc, toutes ces choses-là nous servent. Pourquoi? Oui, pour notre vie physique, mais pas pour notre vie spirituelle. La lune nous oriente sur les saisons. Le soleil nous oriente sur ce qui fait jour et ce qui fait nuit. En fait, les étoiles doivent nous émerveiller et nous rappeler la puissance, la sagesse et l'infini de Dieu. Nous devons nous en servir pour marquer les temps et pour nous rappeler de la fidélité de Dieu. Ce faisant, nous reconnaissons le Créateur du ciel. Nous reconnaissons que la sagesse la sagesse que nous devons chercher est la sagesse divine. Pas des étoiles, en fait. Dans Jacques 1, verset 5, comme on a lu tout à l'heure. En fait, la parole de Dieu, la Bible, nous guide dans notre vie. Et dans le psaume 119, verset 105, c'est pas écrit « l'astrologie est une lampe ». Non, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Dieu nous dit que le seul moyen d'arriver à comprendre la sagesse, la vraie sagesse, est par l'étude de la parole et par la prière. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vais terminer par une prière avant de laisser place au moment de questions et réponses. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de comprendre, d'étudier ce sujet biblique, Seigneur. Tu nous as montré l'importance, Seigneur, de rester droit des yeux et de comprendre ce que tu veux nous révéler. Peux-tu donc nous mener, Seigneur, à ta parole, à cette vérité qui nous révèle, Seigneur, que les astres ne sont ni plus ni moins que la révélation de ta puissance, qu'ils ne sont pas en fait la source de la sagesse, la source de malheur ou de bénédiction pour notre vie. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses permettre que ce moment de questions-réponses puisse nous permettre aussi de comprendre, Seigneur, ce que tu désires pour nous. Je te prie donc pour ces choses et je te prie aussi de nous permettre de voir et de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous révéler, que tu puisses permettre aussi que les gens puissent poser leurs questions, Seigneur, et que nous puissions trouver réponse par ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Donc, on arrive au moment de questions et réponses. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions et réponses en lien avec le sujet du jour. Que ce soit sur Zoom ou que ce soit sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Le micro est ouvert à chacun d'entre vous. Frère Olivier? Oui. Oui, j'aimerais poser une question. Oui. Moi, je ne crois pas à l'astrologie, mais mes enfants fréquentent des écoles qui ne sont pas des écoles chrétiennes et je crois même certaines écoles chrétiennes enseignent aussi cet enseignement, enseignent l'astrologie, les signes du zodiaque à leurs élèves. Mais mes enfants sont exposés aussi à cet enseignement. Bien que moi, je ne crois pas dans ça, comment je peux aider mes enfants à s'en sortir puisqu'ils croient à leurs professeurs, ils pensent que leurs professeurs disent la vérité, ce sont des savants. Parfois, les enfants croient à leurs professeurs mieux que leurs parents, mieux que l'Église, parce que ce sont des gens, des savants, ils pensent. Donc, comment on peut aider nos enfants à se débarrasser de cette croyance vraiment démoniaque? C'est cette question-là. Amen. Oui, très bonne question. C'est un peu, oui, justement, le point auquel je pense que chaque enfant fait face aussi, chaque parent aussi fait face, c'est un problème. Donc, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de pouvoir en parler avec les enfants, de pouvoir avertir les enfants de ce qui se trouve dans ce monde, parce que qu'on le veuille ou non, les écoles aujourd'hui, c'est ça, sont athées, sont dits athées, mais dans leur athéisme, ils prônent une certaine idéologie auquel les enfants font face. Hein? Quand on arrive au secondaire, ils vont prôner l'évolutionnisme, donc le mouvement d'évolution. Au cégep, ils vont prôner, par exemple, la philosophie en parlant des signes du zodiaque, en disant que la philosophie, c'est la vérité, que chacun peut penser à ce qui est censé, ce que la religion, c'est pas vrai. Okay? Moi, j'ai fait face à des professeurs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai doublé souvent mes cours de philosophie. C'est parce que je pensais pas comme le prof voulait que je pense. Donc moi, quand j'écrivais mes textes, j'écrivais mon texte comme que je pensais qu'il fallait l'écrire parce que le but de la philosophie, c'est de raisonner. Donc, c'est un peu ça qui est plate. Et que même aussi, aujourd'hui, les professeurs sont vus comme les nouveaux parents, en fait. Les enfants sont tellement à l'école, comme Renard a dit, on les considère comme des nouveaux parents, en fait. Okay? Parce qu'on les voit plus que nos parents, des fois. Hein? Et il arrive un temps où on voit plus nos enfants que nos parents. Et c'est une problématique, en fait. Puis, la première chose, comme j'ai pu dire, c'est de pouvoir avertir nos enfants par la Bible, donc de ce que Dieu dit sur l'astrologie et ces choses. Ça, c'est la première chose, parce que si après tes enfants refusent de t'écouter parce qu'ils disent, bon, ils ne croient pas à la Bible, etc., bien, au moins, tu auras fait ton travail de leur présenter ce sujet. Et la deuxième chose, c'est sûr aussi que si à l'école, ils en parlent, ils sont influencés sur ces choses, ça, c'est un peu difficile parce que quand on est rendu à un moment auquel, peut-être pas pour ton plus jeune, pour Dave, mais pour, par exemple, ta plus vieille qui va au cégep, il va arriver un temps auquel elle doit prendre ses propres décisions. Tu dois lui informer de qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est à elle d'être forte, de pouvoir dire non, tu sais, moi, toi, tu m'enseignes ça, ben moi, je crois pas à ça. Parce que je pense que tous les jeunes, que ce soit moi ou par exemple à Ravenant, on a passé au travers de ces choses-là, la philosophie qui t'enseigne que la religion, c'est mal vu, qui t'enseigne toutes ces choses-là, puis que tu dois écrire un texte en l'encontre des fois de la religion. Puis moi, j'ai jamais écrit un texte en l'encontre, j'ai toujours dit que c'était la vérité. Puis c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, il y a du favoritisme pour un point de vue, dans les écoles, autant que dans le monde. Puis ça vient à détruire, en fait, nos croyances, nos principes.
Donc, la meilleure des choses pour toi, Renard, c'est de pouvoir avertir tes enfants de qu'est-ce qu'il y en est de la Bible. Pas ce que toi tu dis. La Bible dit ça, puis que tu veux avertir tes enfants pour le mieux. C'est pour, tu fais ça parce que tu les aimes. Tu fais pas ça parce que c'est ton point de vue. Tu fais ça parce que tu les aimes, puis parce que Dieu l'a dit, en fait. Donc, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner, que la Bible puisse parler. Donc c'est ça. Je ne sais pas si ça a pu t'aider dans ton raisonnement. Merci beaucoup. Non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Zoom ou en personne ici ou sur YouTube aussi? Sinon, on va mettre fin s'il n'y a plus de rien. Ça peut être même dans les commentaires par écrit sur Zoom. Donc, je vois... oui? OK. Est-ce que... Anna pose cette question. Est-ce que le spiritisme fait partie de l'astrologie? Est-ce que l'astrologie fait partie du spiritisme? En fait, le spiritisme, on pourrait dire, c'est... OK. Ouais, Emmanuel a une question. Je vais juste répondre à Ramnan, puis après, on va répondre à ta question. Donc, il faut savoir que le spiritisme, aujourd'hui, on le définit comme un moyen, en fait, moderne de communiquer avec les morts ou communiquer par différents moyens. Okay? Donc, même, on dit que dans les églises, quand on voit que la musique est forte, la musique est bruyante, puis que les gens ils ont une forme de sentimentalisme, on appelle ça du spiritisme. Par les sentiments, ils ont une expérience spirituelle. Okay? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Mais c'est une forme de spiritisme aussi. Mais il faut savoir que le spiritisme qu'on connaît aujourd'hui, en fait, vient de la magie, vient des sorcières. Les sorcières, ils faisaient du spiritisme. Je pense que c'est dans le chapitre de Prophètes et Rois, on nous parle du spiritisme, on dit la sorcellerie moderne. La sorcellerie moderne, c'est le spiritisme en fait. Donc si tantôt on a catégorisé les sorcières, on a catégorisé l'astrologie venant de l'occultisme, mais logiquement, le spiritisme moderne, c'est de l'occultisme et l'astrologie fait partie du spiritisme. Donc là, j'ai mis une réponse longue, mais c'est pour t'amener à faire le lien en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'occultisme a pris un autre sens que comme on le voyait à l'époque des apôtres, de l'Ancien Testament, même du temps de la Réforme, etc. C'est plus la même chose. À cause que le monde a changé. Le monde veut quelque chose de sensé, de concret. C'est plus pareil. Fait que Satan prend une autre forme. Oui, Emmanuel, est-ce que tu voulais parler ou est-ce que ta question était dans les discussions? Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez. Salut. Oui. Alors, John, j'avais déjà posé en chat la question, est-ce que la différence entre l'astrologie et l'astronomie, là, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris ça. Et okay. La différence, quoi. Parce que il y a les mages qui étudiaient les étoiles. Ils étaient de quel côté? Merci beaucoup. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, l'astrologie, en fait, il faut comprendre, l'astrologie, c'est une pseudo-science. L'astrologie ne se base pas sur des faits scientifiques, donc des faits prouvés. Okay? Donc, l'astrologie n'a pas de preuve, en fait. C'est comme Dieu. Dieu n'a pas de preuve dans le sens tangible, concret. Okay? Parce que Dieu, c'est quelque chose de surnaturel, des choses qu'on ne peut pas comprendre. En fait, on accepte Dieu par la foi. L'astrologie, c'est la même chose. C'est parce que tu y crois que ça va marcher, en fait. Bien, pas parce que tu y crois que ça va marcher. Dieu, ça peut marcher sans que tu y crois, mais dans le sens que l'astronomie est une pseudo-science, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Okay? L'astronomie est une science qui étudie les phénomènes naturels pour amener une compréhension naturelle. C'est ça la différence. Okay? L'astrologie est une réponse surnaturelle d'un phénomène qui n'est pas tangible, en fait. Donc, pour faire la compréhension normale, l'astrologie, c'est l'art d'interpréter ces configurations particulières à une certaine date. L'astrologie, c'est une interprétation. L'astrologie, c'est une divination. L'astrologie, c'est de l'occultisme. Tandis que l'astronomie, c'est quelque chose de prouvé, de prouvable, de scientifique, de concret. Puis, l'astronomie, c'est quelque chose qui est révélé dans la Bible positivement. Et l'astrologie, c'est quelque chose de révélé dans la Bible négativement. En fait, c'est une abomination aux yeux de Dieu.
Puis les rois mages, on appelle ça des rois mages, mais c'est des mages. Les mages pratiquaient certainement l'astrologie, okay, parce que c'était des Perses. Okay? Ils pratiquaient l'astrologie. Mais pour comprendre, en fait, pour arriver à Jésus, à la naissance de Jésus, ils ont étudié les cieux. Ils ont étudié les cieux astronomiquement et ils ont vu que cette étoile-là n'était pas là, n'était pas normale. Ils ont vu que cette étoile-là, ils ont dit, cette étoile-là n'est jamais là. Puis, de cette façon-là, ils l'ont compris parce qu'ils avaient étudié la Bible, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rois, les mages, okay, ont compris et ont vu que la naissance de Jésus était liée à cette étoile parce qu'ils comprenaient les cieux, okay, l'astronomie, et parce qu'ils ont étudié les prophéties bibliques. En fait, si les mages n'auraient pas étudié les prophéties bibliques, ils n'auraient pas compris cette étoile-là. Ils n'auraient pas compris qu'elle était associée à Dieu, en fait. Okay? Mais parce qu'ils comprenaient les cieux, astronomiquement, ils savaient que cette étoile-là n'était pas présente, permanente, okay? Et que parce que la Bible disait qu'il allait avoir une étoile, qui allait représenter un événement précis, ils ont compris que c'est Jésus qui allait naître. Okay? Donc, les rois mages, en fait, ont étudié l'astronomie, okay? Ils ont étudié par l'astronomie et par les prophéties bibliques la naissance de Jésus. Okay? Ce n'est pas lié à l'astrologie, et pas du tout, en fait. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous révèle que ces rois mages pratiquaient l'astrologie, que Dieu est en accord, donc, parce qu'ils pratiquaient l'astrologie et qu'ils ont réussi à voir Jésus. Donc, c'est ça la différence, en fait, entre ces deux événements-là. Je pense que ça a été clair, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Merci, c'est très clair. OK, parfait, Emmanuel. C'est juste regarder les cieux. L'astronomie, c'est l'étude des cieux. Quand on prend un télescope, par exemple, puis qu'on regarde Mars, on la voit, Mars. C'est concret. Là. C'est pas, on la voit, on est capable de dire elle est rouge, elle est telle grosseur, etc., parce qu'on est capable de la voir, tu comprends? D'étudier la distance, etc., et tout. Ça, c'est des études prouvées. Mais l'astrologie, c'est de dire, voici Mars. Mars représente le Gémeaux, et le Gémeaux représente ceux qui sont entre Mars et Avril. Et donc, la position de la planète, la façon où est-ce qu'elle est, ça va orienter ton futur, en fait. Tu vois, il y a une différence entre ça et ce que j'ai dit auparavant. Il y avait la sœur Pierre-André aussi. Elle dit sur YouTube, « Je voudrais savoir sur l'astrologie et sur tout ce qui a été dit. Est-ce que cela ne vient-il pas de Babylone antique, Tour de Babel? » Pépé, chapitre 10, Patriarches et prophètes. En fait, OK, je sais de quoi qu'elle parle. Comme on a vu, les historiens, OK, c'est pas toujours des sources fiables, surtout si elle est en désaccord avec la Bible. Le fait que la Bible ne nous parle pas de l'originalité parfaite de l'astrologie, les historiens sont en accord avec ce que la Bible dit. Okay? Les historiens disent que les premiers à avoir pratiqué l'astrologie seraient les Chaldéens. Et quand on va voir Daniel, on voit que Daniel nous dit que les Chaldéens pratiquaient l'astrologie. Okay? C'est une classe de philosophes. Mais c'est vrai que, tantôt on a lu Deutéronome, puis Deutéronome disait que on ne doit pas aller voir les astrologues. Donc oui, comme je pourrais dire, l'astrologie existait avant les Chaldéens, okay? Parce qu'on la retrouve dans Deutéronome. Deutéronome était présent bien avant les Chaldéens, hein? Bien avant ces classes de personnes-là. Donc, ça se peut très bien que la tour de Babel fut l'origine de ces croyances-là, de ces principes-là. Ça se peut très bien et ça serait logique parce que la Bible nous révèle que Dieu avait déjà donné des avertissements bien avant Daniel, en fait. Okay? Donc, bien sûr, les historiens n'ont pas pu donner quelque chose de rigide, tout comme la Bible nous donne aucune confirmation de quand cela a été fondé. Mais on peut savoir que publiquement, okay, on sait qu'il y avait une classe de personnes qui s'appelle les Chaldéens qui pratiquaient l'astrologie. Okay? Mais peut-être qu'auparavant, il y avait des personnes qui avaient ces principes-là. Okay? Mais il faut savoir que les gouvernements, okay, parce que la tour de Babel, ce n'était pas un gouvernement. Ça a essayé d'être un gouvernement. Ça n'a pas marché. Donc, il faut savoir que Babylone, au temps de Nebuchadnezzar, c'est le seul gouvernement qu'on connaissait auquel les sages du peuple
étaient des astrologues, okay, des magiciens d'autres classes. Donc, pour répondre à la question de Pierre-André, ça se peut très bien que la tour de Babel fût l'origine de l'astrologie, mais la Bible ne nous confirme pas ce fait-là. Elle nous montre qu'elle était présente avant les Chaldéens, mais on voit que les Chaldéens sont une classe de personnes qui pratiquaient l'astrologie. C'est la seule classe dans la Bible qu'on connaît dans le fond. Donc, je sais pas, je pense que ça aurait pu répondre à ta question. Ben, merci de la question parce que c'est vrai que j'ai lu Deutéronome tantôt puis que ça prouve que l'astrologie était bel et bien présente avant Chaldéens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions liées à l'astrologie? Ça peut être l'horoscope aussi. Ça peut être, je sais pas, peu importe. Les questions reliées à ça. Oui, il y avait Claude aussi. Ouais, on peut dire que la superstition est une branche de l'astrologie, ou c'est, si on peut dire, c'est l'astrologie. L'astrologie, c'est une superstition, on peut dire ça aussi. Là. Oui, ben c'est pour ça les scientifiques l'ont classé de pseudoscience. Une pseudoscience, on classifie souvent les pseudosciences, on les classifie comme des charlatans, c'est quoi le mot que tu as utilisé, Claude, déjà? Charlatan, c'est... Superstition? Superstition, c'est ça. Les pseudosciences sont classées comme des superstitions, des charlatans, du mesmérisme même, etc. Quelque chose qui est faux, en fait. Donc oui, exactement. L'astrologie peut être vue comme une superstition, mais il faut savoir que Satan, souvent, c'est ça. Satan, il fait des choses qui se passent réellement pour lui donner une source soi-disant divine, mais on sait que c'est Satan. Donc, on peut appeler ça une superstition, mais en tant que tel, c'est pas fake. Des fois, c'est fake, des fois, ils ont vraiment une connexion avec le mal. Donc, c'est difficile à expliquer, là. OK, là. Ben, j'aurais un exemple, je ne sais pas si c'en est un, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a, ils vont prendre leur Bible, ils vont l'ouvrir... mettons le psaume 91, peu importe. Et puis, ils vont le mettre en dessous de leur oreiller. En signe de... Il pourrait se passer quelque chose pour... est-ce que c'est une superstition? Est-ce que... Oui, c'est une superstition parce que ça, c'est la même chose que, par exemple, la croix. Tu sais, il y en a qui vont... Tu sais, hier, j'écoutais une vidéo qui parlait de ça. Tu sais, il y en a qui... Comme dans les films d'horreur, ils vont prendre la croix puis ils pensent que la croix est la puissance de Dieu. Et en fait, on ne peut pas donner une vertu divine à quelque chose de physique. T'sais, on ne peut pas dire que la Bible en tant que telle est un livre, avec une puissance divine, en fait. C'est un objet. C'est comme si je dis, ma manette maintenant devient une baguette magique. Puis je peux guérir du monde avec. Tu sais, ça serait une superstition, ça. C'est absurde. Parce qu'on voit ça chez l'Adventiste aussi. Là. Oui, il y en a des superstitions. Mais dans toutes les religions, c'est ça le problème de l'homme. L'homme, pas pour se rendre supérieur, mais pour se réconforter un problème qu'ils ont, ils vont se créer des superstitions, des traditions pour essayer de guérir leurs problèmes au lieu de se tourner vers Dieu puis de demander à Dieu comment guérir leurs problèmes. Donc, merci. Ben merci, Claude, parce que je savais pas que moi qu'il y avait des gens qui mettaient leur Bible en dessous de leur oreiller pour ça. Moi, ça me fait penser à la fée des dents. Les gens, ils mettent ça en dessous de l'oreiller, puis ils vont avoir de l'argent après. Donc, c'est un peu ça pour les chrétiens. Ils mettent leur Bible pensant avoir une vertu divine derrière. Oui, un bon exemple. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ben, merci déjà pour toutes les questions, parce que c'est des bonnes questions. Puis, vraiment, j'espère que ça a pu permettre à des personnes comme Renard qui a des enfants de pouvoir aussi leur permettre de comprendre ce sujet-là simplement, mais de pouvoir leur demander de faire des précautions pour ça. Là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, que ce soit sur Zoom, sur YouTube aussi? Donc, que Dieu soit avec vous. Je vais terminer par une prière, puis par la suite, on pourra donc mettre fin à ce moment de questions-réponses. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier
pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager entre frères et sœurs, Seigneur, des questions que nous avons. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui ont posé ces questions. Seigneur, que ce soit sur le sujet, Seigneur, de la famille. Ça peut peut-être intégrer les parents, interroger les parents, Seigneur, qui ont des questions pour leurs enfants, Seigneur, qui vont à des écoles auxquelles on parle de ce sujet-là. Seigneur, que tu puisses fortifier ces parents, que tu puisses permettre à ces enfants aussi de pouvoir voir et de pouvoir fortifier leur foi, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment ne pas accepter ces choses, Seigneur, qui viennent du mal et qui ont une source, Seigneur, occultiste, satanique, Seigneur. Une source qui vient de la noirceur des ténèbres. Et donc, que tu puisses permettre, Seigneur, de te fortifier nos cœurs, de nous encourager, Seigneur, dans ce monde qui est rempli de mauvaises choses, mais rempli de mauvaises intentions, d'une sagesse humaine, Seigneur, et que tu puisses nous réconforter par ta sagesse, par tout ce que tu veux pour nous, Seigneur. C'est ma prière et je t'en remercie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.